On commence le feuilleton par l'absence, celle qu'évoquait à l'instant Thomas Misraki, celle de Tony Blair sur la liste des invités du mariage du prince William et de Kate Middleton. Contrairement à Margaret Thatcher ou à John Major, il n'y figure pas donc. Et pourtant, c'est le Premier ministre qui, contrairement à la reine Elisabeth, avait exprimé haut et fort le désarroi populaire après la mort de Lady Di. Une période retracée dans The Queen, le film en 2006. L'explication, Thomas vous l'a donnée, c'est Buckingham Palace qui a fait les invitations. Tous les candidats en France parlent des jeunes, mais Christophe Girard, adjoint à la culture de Bertrand Delanoë, fait une proposition concrète, le droit de vote dès 16 ans, parce que la démocratie ne peut être interdite aux moins de 18 ans. C'est ce qu'écrit ce proche du maire de Paris, qui appelle la gauche donc à étendre ce droit fondamental. Il l'écrit dans Libération aujourd'hui. Et puis, on parle avec vous, Benjamin Olassène, bonsoir, de Nicolas Hulot, vivement chahuté, alors qu'il participait à ce rassemblement d'antinucléaires. Oui, ce qui devait être une visite de positionnement, de soutien aux antinucléaires, s'est transformé très vite en une visite de justification. Et vous allez voir d'abord auprès d'Eva Joly, l'autre candidate aux primaires, qui avait qualifié de Nicolas Hulot de candidat hors sol, loin des préoccupations des Français. Je pense avoir bien les pieds au sol, justement, mais avec un complément de regard par rapport à d'autres. Alors, les militants antinucléaires n'ont pas été tendres non plus. Oui, ils l'ont carrément sifflé, hué, mais là encore, Nicolas Hulot sait leur répondre, et cette fois sur leur propre terrain, sur la liberté, l'ouverture d'esprit, valeurs qui, selon lui, sont des valeurs écologistes. Ce que je trouve étonnant, c'est que vous avez des gens sincères qui se battent toute leur vie pour vous faire changer d'avis, et quand vous commencez à changer d'avis, vous le reprochez. Et donc oui, Nicolas Hulot qui s'est donc encore loin de se faire adopter par la grande famille écologiste. Et vous allez voir, en plus d'être un candidat politique, il a montré qu'il était un candidat médiatique et qu'il connaissait les médias. Regardez sa réaction face aux caméras quand un militant l'attaque pour une dernière fois. L'écologie est anticapitaliste, on ne le sera pas. Ça, je suis d'accord. Je ne suis pas tout à fait en désaccord avec ça. Voilà, voilà Nicolas Hulot et sa manière de bien connaître et de maîtriser les caméras. Merci Benjamin Olassène, à demain. Voilà, dans un instant, on va rendre hommage à Marie-France Pizier. On va parler de cette actrice libre et très présente dans le cinéma français, évidemment, avec Yves Boisset, le réalisateur. Mais aussi, on sera en ligne avec Isabelle Huppert, l'actrice, et avec deux des proches de Marie-France Pizier, la critique de cinéma en Andreu, et Geneviève Rizac, l'écrivain. À tout de suite.